Depuis quelques années déjà, les berlines intermédiaires sont en net déclin. Les constructeurs travaillent très fort pour les rendre plus attrayantes que jamais. Et justement, aujourd'hui, on a deux nouveaux produits très intéressants. On a la sportive Sonata N et la Kia K5 GT Line qui, pour moins de 40 000 $ les deux, nous offrent deux approches très différentes et on va justement les comparer. Marc-André, d'emblée, il y a plusieurs précisions à apporter. Bon, la première, la Kia K5, c'est quoi? La Kia K5, c'est la remplaçante de l'Optima qui était vendue au Canada. Et là, avec la nouvelle génération du modèle, on a uniformisé l'appellation pour l'international. Oui, puis honnêtement, je pense que Kia ont vraiment visé juste en offrant une berline qui a fait enfin avec le rouage intégral. Ben oui, c'était très demandé, très populaire. Dans le segment, on avait déjà le Legacy, on avait déjà l'Altima depuis son changement de génération. Oui. Et là, on arrive avec une Kia intermédiaire qu'il propose à son tour. Autre précision à apporter, c'est dans la nomenclature des versions. Donc, en ce moment même, on se trouve dans une version GT Line, donc la version la plus équipée, mais avec le petit moteur. Bon, jusque-là, tout va bien. La version avec le moteur 2,5 turbo, elle, c'est une version GT. Par contre, quand on va chez Hyundai avec la Sonata, qui est la rivale directe de la K5 avec laquelle elle partage de nombreuses composantes, la version la plus performante, qui a le moteur de 2,5 litres turbo, elle s'appelle N-Line. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être bien mélangeant là-dedans, mais il faut suivre de près. Non, puis c'est pas juste ça. Ce que je trouve le plus dommage, c'est que on a le rouage intégral sur toute la gamme là, avec la K5, mais si on prend la version GT, avec le bon moteur, on ne l'a pas. Et c'est ça, à mon avis, la chose la plus scandaleuse par rapport à la K5, parce que pour le reste, quelle voiture, Germain! Écoute, juste avoir le look de cette auto-là, de un, je la trouve super élégante. Oui, c'est très chic comme voiture. On a un peu l'impression d'une berline à haillons. Là, oui, on dirait une RS7 de côté. Exactement. D'un coupé à quatre portes, c'est presque ça, même si on a un coffre conventionnel. Puis à l'intérieur, est-ce que tu trouves ça spacieux? Est-ce que tu es bien en arrière, toi? C'est sûr qu'il n'y a pas un dégagement fou pour la tête, mais c'est très convenable. Pour une ligne aussi fuyante, exact. Moi, ça me gêne pas. Et comme toujours, l'ergonomie est au rendez-vous dans un véhicule Kia. Les commandes sont là, on a des boutons physiques en plus de l'écran. Oui. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas grand reproche à lui faire. Puis même, on parle de petit moteur, mais honnêtement, il n'est pas si petit que ça. Là. C'est un 4 cylindres, en fait, c'est un 4 cylindres turbo-compressé d'1,6 litres. Ouais. Puis il développe quand même 180 chevaux, ouais. 195 livres de couple. On a une transmission automatique à 8 rapports qu'on connaît bien là, chez Kia, ouais. qui fait un super travail. Et la bonne nouvelle, c'est que celle-ci n'est pas à double embrayage. Non. On sait que c'est pas toujours parfait, une boîte à double embrayage. Pas pour la durée de vie, disons. Oui, c'est ça. Et même le comportement, là, dans le cas de la Sonata, qui, elle, a le moteur 2.5 turbo, eh bien, la boîte à double embrayage, des fois, ça peut causer certains désagréments. Oui, on la sent embrayer des fois, c'est vraiment particulier. C'est particulier. On a un peu l'impression d'apprendre à conduire manuel, entre guillemets, et de laisser de laisser glisser l'embrayage. Mais là, on parle justement de la K5. Là. Oui. On reviendra sur la Sonata. Mais pour conclure par rapport à la K5, moi, à date, c'est une auto à laquelle j'ai à peu près rien à reprocher. Au sens que, tu sais, qu'on pense berline intermédiaire, on pense à quoi essentiellement? La Camry, la Accord, hein? Oui, qui sont toujours des valeurs sûres ouais. du segment et depuis plusieurs années, là. Puis dans ce cas-là, quand on compare justement la K5 à ces voitures-là, quant à moi, elle a pu être gênée, là. Je pense qu'on a le même niveau de qualité, voire même une expérience peut-être rehaussée parce qu'on a justement le rouage intégral. On l'a chez Toyota, le rouage intégral, mais avec un moteur atmosphérique qui est moins... je veux pas dire dynamique, parce que je pense pas que la K5, c'est une auto qui est extrêmement dynamique. Non, mais on peut ressentir un certain plaisir à son volant. Oui, le châssis est exceptionnel. Il est très rigide, la tenue de route est très bonne, puis le rouage intégral, honnêtement, il est efficace. Oui. J'ai pu le tester dans la neige, puis je peux te dire honnêtement que je m'ennuyais pas d'avoir une Subaru, là. J'ai hâte de voir quel avenir aura ce modèle-là, quelle popularité elle va avoir, parce que oui, effectivement, de manière générale, l'opinion est assez claire. C'est une belle voiture avec le rouage intégral, ça lui donne des caractéristiques intéressantes.
Mais est-ce que les gens vont aller l'acheter? C'est une très bonne question. Le modèle est sur le marché depuis quelques mois déjà et franchement, ça court pas les rues. Ah non, on n'en voit pas. Marc-André, il y a un constat qui revient souvent quand on conduit des véhicules coréens et c'est le dégagement pour la tête. Ouais. Je sais que je suis pas le plus petit, mais je suis loin d'être un géant. Je mesure 5 et 11 et j'ai carrément la tête dans le toit ouvrant et pourtant mon siège est au plus bas. Heureusement, le dégagement pour les jambes est bien présent et tu peux en témoigner à l'arrière. Non, écoute, ça me surprend de voir comment je suis bien assis. Moi, tu vois, je suis exactement 6 pieds. Puis c'est pas trop, tu sais, on va se dire, là, tant que tu prends pas une bosse, je devrais être correct, là. Mais c'est vrai que c'est spacieux. Puis la K5, c'était le même constat. Tu as de la place pour les jambes en arrière. Je compare ça, par exemple, à une Chrysler 300. Je trouve qu'on est moins bien assis à l'arrière d'une Chrysler 300 qui est une grosse voiture qu'à l'arrière de cet intermédiaire-là. Donc, pour une famille, là, tu sais, qui veut pas avoir un VUS, mais qui veut de l'espace, une K5 ou une Sonata, c'est intéressant, hein? Oui, effectivement. Et c'est pas suffisamment considéré. Bon, on va se dire pourquoi deux compagnies sœurs vont proposer deux berlines intermédiaires qui partagent certaines caractéristiques. Le plan avec ces deux voitures-là est pourtant bien différent. Dans le cas de la Sonata, aucune version n'est offerte avec le rouage intégral. Donc, que vous optiez pour une version de base, une version avec le moteur 1.6 turbo ou une version comme on conduit en ce moment avec le 4 cylindres turbo compressé de 2,5 litres, qui est bon quand même, Marc-André, pour 290 chevaux. Donc, c'est une voiture très puissante. Peu importe la version choisie, eh bien, c'est roues motrices avant seulement. Mentionnons aussi qu'il existe une version hybride. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Puis honnêtement, si je peux me permettre un commentaire par rapport à la conduite de la Sonata N-Line, là, c'est que ça m'a vraiment épaté. Parce que quand il avait annoncé qu'elle avait 290 chevaux, je me disais, c'est bien, mais tu sais, une Camry V6, c'est 300. Là. Donc, pourquoi on dit que c'est une version sportive quand elle n'est pas tant plus performante? Mais Germain, c'est un 295 chevaux qui est tellement bien employé, là. Ça avance, cette voiture-là. Là. Oui, c'est surprenant. Ça avance, mais ça met beaucoup de pression sur l'essieu avant. Ah, ça, c'est certain. Des fois, on ressent un peu d'effet de couple, mais je pense que c'est inévitable. C'est inévitable, mais en même temps, quand tu conduis une voiture comme la Civic Type R, je sais qu'on n'est vraiment pas là, mais tu vois que c'est possible de faire une voiture avec beaucoup de puissance au avant qui se conduit bien. C'est une question de différentiel. Dans ce cas-ci, je pense pas qu'on a la même qualité de mécanique. Cela dit, c'est une Hyundai, là. Puis ça se conduit. Écoute, ça va aussi bien que les anciennes Passat, plus sportives qu'il y a eu ou des choses comme ça. Et mon plus gros regret, c'est justement, et tu l'as dit, qu'on puisse pas avoir cette mécanique-là avec un rouage intégral, parce qu'on aurait un méchant produit qui ferait mal paraître n'importe quel Audi A4 puis Mercedes-Benz Classe C de ce monde. Mais malheureusement, on n'a pas cette volonté-là chez Hyundai ni chez Kia. Parce que, est-ce que je vais aller jusque-là, mais on fait beaucoup plus de profit en vendant des VUS, hein? On n'a pas intérêt à ce que les gens se dirigent vers des berlines. On dit souvent que le meilleur des deux mondes n'existe pas et aujourd'hui, on en a un bel exemple. Oui, effectivement, Germain, parce que personnellement, ma berline coréenne de rêve ou même ma berline intermédiaire ultime, elle aurait cette mécanique-là qui est vraiment exceptionnelle quant à moi, avec un rouage intégral pour être pratique tous les jours. Tandis que ça, 4 roues motrices, c'est bon à l'année, hein, on le sait. Donc, un meilleur moteur avec 4 roues motrices, c'est ça que ça me prendrait dans ma berline de rêve. Malheureusement, ça n'existe pas pour le moment.